Dans cette troisième partie du calcul de probabilité, nous allons voir le chemin de Bernoulli. Ensemble, on va lire la définition et je vais essayer de l'expliquer à travers des exemples. Constatez quoi? Que j'ai écrit chemin de Bernoulli. Donc, notre étude porte sur le chemin de Bernoulli. La définition, c'est quoi le chemin de Bernoulli? Mais avant de parler du chemin de Bernoulli, il faut d'abord parler de l'épreuve de Bernoulli. Donc, on commence par une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux éventualités. L'une des éventualités est appelée succès et l'autre échec. Vous savez déjà c'est quoi une expérience aléatoire, c'est quoi une éventualité. Un chemin de Bernoulli, une fois que vous comprendrez c'est quoi une épreuve de Bernoulli, par la suite, vous allez comprendre c'est quoi un chemin de Bernoulli. Un chemin de Bernoulli est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli. Voici la définition. Je donne des exemples, comme ça vous allez bien comprendre. Et une fois que vous comprendrez la définition, vous allez essayer de la mémoriser pour pouvoir l'appliquer dans les exercices. Exemple 1. Comme d'habitude, on va toujours d'abord choisir notre expérience aléatoire. L'expérience aléatoire à choisir ici doit être une expérience aléatoire pour laquelle nous ne pouvons avoir que deux résultats possibles. Le lancer d'une pièce de monnaie. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, quels sont les résultats possibles? Donc, les éventualités, je vais encore écrire tous les petits détails. Éventualité. On a dit qu'on note une éventualité par le symbole oméga. Donc, on va noter oméga 1 par exemple comme ça. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, soit on a pile ou bien nous avons face. Donc, P, ça c'est une éventualité. Une deuxième éventualité, c'est obtenir face. Si nous connaissons ça, on va essayer de donner l'univers. L'univers ici, c'est ohm, qui sera égal à quoi? Pile ou face. Donc, l'univers couvre ici les deux éventualités. Comme le lancer d'une pièce de monnaie n'a que deux éventualités, alors le lancer d'une pièce de monnaie ici peut être supposé comme une épreuve de Bernoulli, puisque c'est ce que la définition nous dit, qu'une épreuve de Bernoulli est toute expérience aléatoire qui n'a que deux résultats possibles. Et nous avons les deux résultats. L'un des résultats peut être supposé comme le succès et l'autre supposé comme échec. On peut supposer par exemple que obtenir pile est notre succès et obtenir, si on n'a pas pile, donc c'est l'échec qu'on aura, on obtient face, échec. Vous comprendrez mieux dans les exercices. Après, un deuxième exemple, exemple 2. On va choisir encore toujours l'expérience aléatoire. Expérience aléatoire. Expérience aléatoire. Un élève qui passe le baccalauréat. Lorsqu'un élève passe le baccalauréat, on peut avoir combien de résultats pour cet élève? Deux résultats possibles, soit l'élève est admis ou bien l'élève échoue. Donc, admis ou échoué. L'ensemble des éventualités. Éventualité. On va d'abord écrire les éventualités, les résultats possibles. Éventualité 1,
l'élève est admis. Éventualité 2, l'élève échoue. Donc, échouer. L'univers ici. L'univers, combien de résultats possibles? 2 résultats, soit l'élève est admis ou bien l'élève échoue. Ça veut dire quoi? Le fait de passer le baccalauréat peut être supposé comme une expérience aléatoire qui n'a que 2 éventualités. Donc, ça constitue ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. On ne peut avoir que 2 résultats. Contre-exemple, on va dire contre-exemple. Ce qui est contraire, ça va vous permettre de mieux comprendre. Contre-exemple, expérience, on va choisir une expérience aléatoire. On choisit l'expérience aléatoire, le lancer d'un dé à 6 faces. Le lancer d'un dé à 6 faces. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, quels sont l'ensemble des éventualités? Éventualité. Les éventualités, on peut avoir combien de résultats lorsqu'on lance un dé à 6 faces? On peut avoir les résultats oméga 1, on a eu la face 1, oméga 2, on a eu la face 2, oméga 3, on a la face 3, oméga 4, on a la face 4, oméga 5, on a la face 5, et oméga 6, on a la face 6. Nous avons dit qu'on peut noter une éventualité par oméga. Maintenant, regardez, nous avons combien de résultats ici? Soit on a le 1, ou bien le 2, ou le 3, ou le 4. L'ensemble des éventualités ici, qui est l'univers, serait égal à quoi? Univers. Univers ohm égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous regardez, lorsqu'on lance un dé, on a combien d'éventualités? Nous avons 6 éventualités. Donc, ça dépasse déjà 2. Cela veut dire quoi? Le lancer d'un dé n'est pas ici une expérience aléatoire. C'est pourquoi j'ai dit contre-exemple. Donc, à l'aide de des 2 exemples-là, par exemple, vous comprendrez c'est quoi une expérience aléatoire. Ce sont, excusez-moi, c'est quoi une épreuve de Bernoulli? Ce sont des expériences aléatoires. Mais la différence est quoi? Pour une épreuve de Bernoulli, on ne peut avoir que 2 résultats possibles. Tandis que une expérience aléatoire normale, comme nous l'avons vu depuis le début, le nombre de résultats n'est pas limité, mais c'est défini. C'est un nombre fini, mais qui ne se limite pas à 2. Tandis que pour une épreuve de Bernoulli, on n'a que 2. Vous pouvez revenir encore sur la définition. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire. C'est aussi une expérience aléatoire. Mais la différence, c'est quoi? Ou bien la limite, c'est quoi? 2 éventualités. Regardez le nombre 2 qui est là. 2 résultats. Éventualité, on a déjà défini. Donc, 2 résultats. Et vous voyez, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on ne peut pas avoir plus que les 2 résultats là. Lorsqu'on passe le baccalauréat, on ne peut pas avoir plus que les 2 résultats là. Mais lorsqu'on lance une pièce lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on a plusieurs résultats. Nous avons 6 résultats, donc il dépasse déjà 2. Cela veut dire quoi? Que ça, le lancer d'un dé n'est pas une épreuve de Bernoulli. Ça, c'est une épreuve de Bernoulli, mais ça, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli. On va prendre un troisième exemple pour les épreuves de Bernoulli. Exemple 3. Quoi? Expérience aléatoire. Oui, expérience aléatoire. Une expérience aléatoire ici, quoi? Le lancer d'un courrier.
lorsqu'on lance un cori n'a que deux faces. Les deux faces, nous allons voir, attendez, expérience aléatoire, l'ensemble des éventualités nous avons ici oméga 1 par exemple qui est égal le do, les noms des faces d'un cori. Un cori n'a que deux faces, le do, la face qui est bombée, et l'autre face qui est la fente. Oméga 2 égale à la fente. L'univers des résultats ici. L'univers ohm égale à quoi? Do, fente. Comme ça. Donc, ça aussi, c'est une épreuve de Bernoulli. Pourquoi? Parce que nous n'avons que deux résultats. Soit on a le do ou bien on a la fente ou le lancer d'un cori. Donc, voici quelques exemples qui portent sur une épreuve de Bernoulli. Une fois que vous avez connu c'est quoi une épreuve de Bernoulli, on va revenir ici pour expliquer c'est quoi le schéma de Bernoulli. Là, nous étions d'abord avec une épreuve de Bernoulli. On va maintenant sur le schéma de Bernoulli. Donc, faites la différence des choses. Le lancer d'une pièce de monnaie, par exemple, comme une épreuve de Bernoulli. Lorsqu'on répète le lancer d'une pièce 5 fois, par exemple, dans ce cas, notre n égale à, ouais, le n ici égale à combien? Égale à 5, puisque nous avons répété, nous avons lancé la pièce de monnaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ici, n égale à 5. Lorsqu'on lance 10 fois cette pièce de monnaie, n sera égal à 10. Même chose aussi pour l'exemple de passer le baccalauréat. Lorsqu'on passe le baccalauréat une fois, deux fois, trois fois, n égale à 3. Donc c'est ce que ça veut dire. Les choses ne sont pas compliquées. Ou bien, lorsque ça, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli. Là, par exemple, ici, le lancer d'un cori, déjà, c'est une épreuve de Bernoulli. On essaie de lancer 10 fois ce cori, nous aurons n égale à 10. Si on lance 20 fois, n égale à 20. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est quoi? Pour qu'on puisse d'abord faire ce qu'on appelle ici le chemin de Bernoulli, il faut qu'on ait une épreuve de Bernoulli, ou bien le chemin de Bernoulli porte sur une épreuve de Bernoulli. On ne peut pas appliquer, par exemple, le chemin de Bernoulli sur le lancer d'un dé à 6 faces, puisque un dé à 6 faces, il y a 6 faces qui n'est pas une épreuve de Bernoulli, donc on ne peut pas faire le chemin de Bernoulli sur un dé à 6 faces. Nous allons lire la propriété qui porte sur le chemin de Bernoulli et après je vais prendre un exemple d'une expérience aléatoire de Bernoulli pour mieux expliquer. Pour cela, nous avons propriété, soit un chemin de Bernoulli à n épreuves. Donc, quand vous lisez une propriété, les mots qui sont là-dedans, vous devez essayer de vous rappeler de leur définition. Nous avons soit un chemin de Bernoulli. Un chemin de Bernoulli, nous l'avons dit quoi? C'est tout simplement une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli à n épreuves, où pour chaque épreuve, la probabilité du succès est P. C'est là maintenant que nous allons mieux comprendre c'est quoi le succès, c'est quoi l'échec à travers des exemples. Celle de l'échec est 1 moins P. Quelque chose que je n'avais pas mentionné dans la définition du schéma de Bernoulli, c'est quoi? C'est que vous devez retenir quoi? Que le schéma de Bernoulli, ou bien une épreuve d'abord, une épreuve de Bernoulli porte toujours sur un événement et son contraire. Même le lancer d'un dé peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli. Mais comment on va comprendre que c'est une épreuve de Bernoulli? C'est lorsqu'on spécifie un événement et puis nous allons prendre son contraire. Comme ça, nous aurons une épreuve de Bernoulli. Lorsqu'on dit, par exemple, on lance un dé à 6 faces, on choisit un événement, par exemple, obtenir la face 6. Obtenir la face 6, si on n'a pas la face 6, on peut avoir une autre face. Donc, ici, on va prendre l'événement, obtenir la face 6 et son contraire pour obtenir ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Je vais essayer de prendre des exemples, vous allez comprendre.
Maintenant, on dit quoi? Que la probabilité du succès, on va noter P, la probabilité du succès, et 1 moins P, la probabilité de l'échec, puisque le succès, le contraire du succès, c'est l'échec. Donc, vous voyez, c'est toujours un événement et son contraire lorsqu'on est en face d'une épreuve de Bernoulli. La probabilité d'obtenir exactement K, succès, 0 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à N au cours de ces N épreuves est, donc c'est cette formule qu'on va utiliser. La propriété, c'est tout simplement la formule qu'on va appliquer lorsqu'on est en face d'une épreuve de Bernoulli ou bien lorsqu'on est en face d'un chemin de Bernoulli pour pouvoir connaître ici le nombre de fois qu'on a eu le succès. La formule est là. P à l'indice K, le nombre K indiquant le nombre de succès égal à quoi? C'est la combinaison des N éléments pris K à K fois P puissance K. P étant la probabilité de succès, facteur de 1 moins P, donc la probabilité de l'échec puissance N moins K. C'est ça. Je prends un exemple comme ça, on va mieux comprendre. Exemple 1. On va choisir notre épreuve de Bernoulli. Épreuve de Bernoulli. Épreuve de Bernoulli. Retenez tout simplement qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à 2 éventualités. La définition, vous devez toujours la retenir. Le lancer d'une pièce de monnaie. Le lancer d'une pièce de monnaie. Nous savons ici quoi? Je ne vais pas écrire les éventualités. L'univers, c'est quoi? L'univers qu'on note par ohm égale à. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, soit on a pile ou bien face. Choisissons un événement A par exemple. Les événements. Choisissons un événement A. Obtenir pile. Obtenir pile, c'est notre événement. Donc, on va supposer que A, c'est le succès. L'événement A est quoi? Le succès. Maintenant, le contraire de obtenir A bar, c'est quoi? Obtenir face. Donc, obtenir face sera ici l'événement A bar qui est le contraire de l'événement A qui est obtenir pile. Maintenant, A bar sera l'échec. L'événement A bar est l'échec. Succès, échec. Maintenant, si on a ça, on va aller avec les calculs de probabilité. Probabilité. Le calcul des probabilités. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir pile, c'est quoi? C'est 1/2. Rappelez-vous, une pièce de monnaie, ici nous sommes dans le cadre de l'équipe probabilité. Dans le cadre de l'équipe probabilité, on a dit quoi? Que tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Ça veut dire quoi? La probabilité de l'événement A, c'est égal à la probabilité de l'événement A bas, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile, je vais écrire ça. Comme obtenir pile, c'est le succès.
Et c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de A bar, mais la probabilité de A bar, c'est obtenir face. Donc, c'est égal tout simplement à ça. C'est égal à quoi? Nous avons dit quoi? Que l'univers, le cadenas de l'univers ici, c'est égal à 2 et la probabilité de l'univers égale à 1. Nous avons vu tout ça là dans la définition. Si la probabilité de l'univers égale à 1, en appliquant truc, quoi? En appliquant la formule de Laplace ici, la probabilité d'un événement élémentaire, ici, probabilité de l'événement P, par exemple, obtenu pile, c'est quoi? C'est un événement élémentaire, c'est 1 sur le cadenas de l'univers, c'est 1 demi. Ça veut dire quoi? Que la probabilité d'obtenir P de A, la probabilité d'obtenir pile, qui est égale à ça, égale à quoi? À 1 demi, et la probabilité d'obtenir A bar, c'est égal à, aussi à 1 demi, puisque les deux là sont des événements contraires. A, c'est l'événement et son contraire, c'est A bar. Lorsqu'on fait, en nous rappelant des propriétés vues déjà dans le cours, la probabilité d'un événement et son contraire doit toujours nous donner A, combien? 1. Donc, raison pour laquelle nous avons ça. Donc, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir pile, c'est égal à 1 demi, et la probabilité d'obtenir face, c'est égal à 1 demi aussi. Comme c'est un événement élémentaire, c'est pile qui est égal à 1 demi, et la probabilité d'obtenir face égale aussi, c'est la probabilité de A bar 1, c'est la probabilité d'obtenir face qui reste égale à 1 demi. Maintenant que nous avons une épreuve de Bernoulli, on va essayer de chercher ce qu'on appelle ici un chemin de Bernoulli. Chemin de Bernoulli. Ah, les détails sont importants. Regardez, nous avons d'abord commencé par quoi? Épreuve de Bernoulli. On a une épreuve de Bernoulli qui est le lancer d'une pièce de monnaie. Nous connaissons la probabilité d'obtenir pile que nous avons supposé comme le succès, obtenir pile qui est le succès, c'est combien? C'est 1 demi, et la probabilité de l'échec, c'est aussi 1 demi. Donc, j'essaie de faire les détails comme ça parce que dans les exercices, vous n'aurez pas affaire à tous ces petits détails. On va venir on vous lance, tandis que dans votre tête, vous avez obligatoirement besoin de vous rappeler de tous les petits détails là pour pouvoir bien structurer votre travail. Et si vous êtes habitué à travailler comme ça, vous aurez beaucoup plus la facilité d'aborder les exercices. Mais si tel n'est pas le cas, vous aurez les mots de tête chaque fois que vous aurez des exercices. Non. Chemin de Bernoulli. Le chemin de Bernoulli porte sur l'épreuve de Bernoulli. Pour pouvoir parler du chemin de Bernoulli, il faut connaître d'abord une épreuve de Bernoulli. Donc, maintenant, chemin de Bernoulli, on lance 5 fois une pièce de monnaie. Vous voyez, donc, ici, l'épreuve de Bernoulli, le lancer d'une pièce de monnaie. Maintenant, le chemin de Bernoulli, on lance 5 fois. Cette pièce de monnaie-là, on lance 5 fois. Si on lance 5 fois, notre n égale à quoi? On a dit quoi? Soit un chemin de Bernoulli à n épreuves. Donc, on a fait combien d'épreuves? On a combien d'épreuves si on lance 5 fois? Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. On a 5 épreuves. Le nombre d'épreuves égale à 5. Bon, je vais écrire ça. Nombre d'épreuves. Le nombre des épreuves. On nous a dit quoi? On lance 5 fois. N égale à 5. La probabilité d'obtenir
3 fois pile. Donc, vous voyez, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer la probabilité d'obtenir 3 fois pile. Donc, ça veut dire quoi? Le nombre de succès, parce qu'on a dit le succès, c'est obtenir pile. Le nombre de succès est, bien 2 points, le nombre de succès, donc c'est notre cas, ça, qui est égal à 3. Maintenant, j'ai fini de presque tout détailler, tout ce qu'on a besoin pour comprendre cette propriété. On nous dit quoi? Soit un chemin de Bernoulli à n épreuves. Donc voici un chemin de Bernoulli. Un chemin de Bernoulli porte sur une épreuve de Bernoulli. C'est pourquoi je suis passé d'abord par tous ces petits détails-là. Voici un chemin de Bernoulli. On lance 5 fois une pièce de monnaie. Donc c'est un chemin de Bernoulli. Le nombre de fois qu'on répète l'épreuve de Bernoulli, c'est 5 fois. N égale à 5. La probabilité du succès est P. Donc, on a dit quoi? Le succès, regardez, le succès, c'est obtenir pile. Ça, c'est le succès. Donc, quelle est sa probabilité? Sa probabilité, c'est 1,5. Et celle du succès, de l'échec, la probabilité de l'échec, ici, c'est 1 moins P. Comme on a déjà le succès, obtenir pile. Le contraire de obtenir pile, c'est obtenir face. Quelle est cette probabilité? C'est 1 moins P. Lorsqu'on prend probabilité de l'échec, c'est A bar. Nous avons noté par A bar. Tout simplement, ça reste égal à quoi? C'est 1 moins P de A. On a calculé, c'est aussi 1,5. Donc, la probabilité de succès, ils ont dit, on note ça par P. Ça veut dire quoi? Probabilité d'obtenir, par exemple, pile ici, on va noter ça par probabilité d'obtenir pile, on va noter par P. Et l'échec, la probabilité d'obtenir face, donc c'est le contraire de pile. Cette probabilité pour obtenir face, on note ça par 1 moins P. C'est ce que l'exercice veut nous dire, c'est de l'échec. L'échec, c'est 1 moins P. La probabilité d'obtenir exactement K succès, dans notre cas, calcule la probabilité d'obtenir 3 fois pile. Donc, je n'ai pas ajouté le mot exactement, mais c'est tout simplement la même chose. Si vous voulez, on peut ajouter exactement 3 fois pile. Donc, c'est notre cas. On nous dit quoi? La remarque est quoi? Que K doit être dans l'intervalle de 0 à N. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répéter une épreuve de Bernoulli, par exemple, 2 fois et espérer obtenir pile 5 fois. C'est pas possible. Si on a répété l'expérience 2 fois, soit on a 2 fois pile, ou bien 1 fois pile, ou 0 fois pile. Mais on ne peut pas avoir plus que 2 fois, puisque l'expérience se limite à 2. C'est ce que ça veut dire. Au cours de ces N épreuves, donc c'est cette formule-là qu'on va appliquer pour calculer le nombre de succès. Dans la probabilité de succès, on nous dit ici que c'est P à l'indice K qui est égal à quoi? À la combinaison des N éléments pris K à K par P puissance K facteur 1 moins P puissance N moins K. N moins K. Donc c'est cette formule qu'on va appliquer. Maintenant, ici, on connaît N égale à combien? 3. N égale à combien? 5. P égale à combien? La probabilité du succès, c'est 1,5. 1 moins P, c'est 1,5. On peut appliquer cette formule. Nous aurons quoi? P de 3, comme K égale à 3, ça sera égal à la combinaison. N égale à combien? 5. K égale à 3. P, 1,5. Puissance K. K, c'est combien? 3. Facteur 1 moins P. 1 moins P, c'est tout simplement 1,5. 1,5. Ici, N, 5 moins combien? 3. Ça reste égal à quoi? À la combinaison à 5 éléments. Combinaison de 5 éléments pris 3 à 3, c'est 10. 10 facteur 1 tiers au cube facteur ici 1 tiers, 1,5. 1,5. Ici aussi 1,5 puissance combien? 2.
égale à 10 facteur. Comme on a 1 demi, donc ça va nous donner ici 1 demi puissance 5, ce qui va nous donner combien? On va calculer ça. Donc, le résultat, c'est 0,0312,5. Donc, la probabilité d'obtenir 3 fois P de K égale à 0,0312,5. Ce résultat nous confirme quoi? Que lorsqu'on lance une pièce de monnaie 5 fois, la probabilité qu'on a pour obtenir 3 fois pile est égale à 0,03125. C'est la chance qu'on a pour tomber sur pile 3 fois lorsqu'on effectue le lancer d'une pièce de monnaie 5 fois.